Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc là, pour une fois, on va pas parler de jeux, d'astronomie, de choses comme ça. On va parler de miniatures. Donc là, je suis à Hambourg en Allemagne et derrière moi, on a donc le Miniature Wunderland. C'est donc la plus grande exposition miniature du monde. Voilà, donc c'est sur les trains, c'est sur les avions, c'est un peu de tout. Et du coup, on va visiter ça et je vais vous faire un reportage pour montrer, vous donner envie de venir parce que je pense qu'il y a du lourd là. On commence par les États-Unis. Je sais pas pourquoi, hein, parce qu'on dit toujours America First, hein, machin. Bon, après, c'est comme ça ici, c'est tout. Donc là, les États-Unis, bon, là, je pense que c'est un peu la côte. Alors, ceux qui connaissent bien me diront, hein, parce que là, j'en sais rien, je connais pas trop ce coin-là, mais je dirais que ça, c'est plutôt la côte ouest des États-Unis. Avec des maisons super décorées, ça fait vachement de lumière. Là, c'est marqué, donc c'est la ville minière en fait, un peu style Far West, hein, comme vous pouvez voir. Il y a des détails assez drôles, hein. Là, il y a des mecs qui sont garés un peu n'importe comment. Avec un géant, une baignoire, une espèce de publicité pour une baignoire, j'en sais rien, une baignoire géante. Sur un camion avec, je sais pas ce qu'il fait exactement, le gars, c'est un peu bizarre. Le monster truck typique des États-Unis. Et donc voilà, alors on va essayer de passer à côté des gens. Voilà les séquoias, hein, les trucs typiques hein, des États-Unis, côté ouest. Et là vous avez un train, alors vous avez un train avec des gens là sur la plage, je sais pas quoi, on peut pas se zoomer sur la vidéo malheureusement, mais bon. Là je pense qu'on arrive à voir quand même un minimum, une espèce de parasol, je ne sais quoi là. C'est un peu particulier, ouais. Ça c'est marrant. Donc là vous avez le style d'autoroute un peu classique américain, hein, avec les camions américains, un couple qui se retrouve, je sais pas quoi, sur le bord de l'autoroute. Bon. Et donc on est apparemment à côté de Tropicana Avenue. Alors je sais pas, tout à l'heure j'avais vu un truc avec Las Vegas, on reste là. Las Vegas, 3 miles. Et là vous avez les monts Rushmore. Alors on va dézoomer un peu histoire de voir un peu plus. Et là on arrive du côté d'un échangeur. Voilà. Et là, alors je dirais que ça représente les... comment ça s'appelle déjà ces montagnes là? C'est... la Monument Valley, voilà, c'est ça. Et là, vous avez les falaises rouges, donc c'est Mesa quelque chose pour ceux qui savent. Hein. Là, d'ailleurs, les vestiges d'un train qui s'est pété la figure au fond du canyon. Hein, là, vous voyez. Alors, est-ce que c'est une référence à Retour vers le futur? Je sais pas. En tout cas, il y a des avions qui aiment bien passer dans les canyons. Hein, c'est un peu des casse-coups. Alors, vous pouvez lancer des petites animations en fait ici. Là par exemple on a Airplane Crash, voilà, et on voit que là vous avez un avion qui s'est planté dans un rocher avec les parachutistes qui atterrissent. Pendant ce temps il y a des gens qui essayent d'escalader la montagne et vous voyez les deux ailes plantées dans le rocher là, vous voyez. C'est assez rigolo comment c'est fait. Et là en même temps, comme si rien n'était, vous avez des gens avec des chevaux là tranquilles sur le plateau et des scouts qui se promènent. Voilà, allez, on continue le tour du poteau. Toujours ambiance Far West, hein, roche rouge. Regardez les soucis du détail, quoi. Ils ont fait une espèce de pont en bois là au lieu de rallonger le rocher, quoi. Des trains dans tous les sens. Bon, évidemment, en réalité, il n'y a pas autant de trains aux États-Unis dans les canyons. Enfin, il n'y en a même quasiment pas, il me semble. Voilà, il y a quand même un peu le côté imaginaire. Et là en bas d'ailleurs vous pouvez voir un peu comment en fait on voit pas grand chose, mais bon en gros c'était pour montrer les rails à l'intérieur. Donc là c'est tout ce qui est les mines en fait. Et là on arrive alors à la station de passagers de Las Vegas. Je sais même pas si elle existe en vrai celle-là, étant donné qu'il me semble pas qu'il y a de train de passagers à Las Vegas. Vous avez même une espèce de petite voie ferrée sur la route, c'est un peu spécial aussi. Et là évidemment Las Vegas avec la pyramide, le parc d'attractions devant les tours de l'espèce de reproduction de Manhattan, la MGM Grand, la Tour Eiffel, enfin voilà.
Et là, qu'est-ce qu'on a là? C'est Miami Beach, avec les parcs aquatiques, les marécages, et évidemment la station de décollage des fusées, hein, qui s'appelle Cap Canaveral, voilà, pour mémoire. Et vous avez même une partie lune apparemment. Je cherche où c'est exactement, parce que je vois que c'est annoncé, bah c'est la partie de la lune quoi. Ah non, il faut regarder là en fait. Ok, mais il n'y a pas de train dessus. Allez, on passe dans la région suivante. Voilà, changement complet d'ambiance, hein, donc avec un géant en arrière-plan. Alors il y a des mines ici apparemment, donc alors, avec les reflets c'est vrai que c'est pas top. C'est ouais, en fait on voit pas trop, mais en gros à l'intérieur vous avez des rails avec des mines. Et il y a plein de trucs à régler. Alors qu'est-ce qu'on a? On va mettre Railway là. Je pense que c'est ce petit train qui va bouger là. Voilà, il y a un petit train qui passe. Et donc ambiance froide pour changer. Alors je sais pas, c'est la Scandinavie apparemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à côté des gens. Ils sont en train de faire le ménage et tout là. Alors, en même temps vu l'heure, c'est pas étonnant. Ah, vous voyez là-bas, vous avez même un bateau de vikings. Et donc, alors, en fait, on peut y passer des heures ici parce qu'il y a tellement de petits détails, de trucs. Bon là, il y a les gens qui essayent de pousser un camion avec des sacs, je sais pas ce que c'est exactement. Il y a le Père Noël, non, c'est pas le Père Noël, on dirait un truc de Père Noël. Et là, par exemple, vous avez une espèce de ville de glace souterraine, sous-glaciaire, on va dire. Et un drapeau de la Suède. Alors, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait un Ikea quelque part ici. Je sais pas, faut voir, mais on va pas terminer la Scandinavie. C'est la partie hiver. Et comme on le sait bien sûr, d'un coup, on passe à une partie sans neige. La limite est nette, hein. Bon, évidemment, ici, quoi. Alors là, vous avez, ah bah tiens, ça c'est la cathédrale de Tromsø, qui est d'ailleurs la cathédrale la plus au nord du monde. Une église un peu style classique scandinave, hein. Donc on est effectivement toujours en Scandinavie ici. Alors je sais pas ce que c'est comme gare là-bas, mais ça va peut-être être marqué quelque part. Donc non, ça n'a pas l'air d'être marqué. Bon, les montagnes scandinaves. Ah, c'est Bergvik, c'est marqué. Bon, ça doit être un jeu de mots avec Narvik, ça doit ressembler à la gare de Narvik. Donc ils n'ont pas mis les vrais noms ici, ils ont mis des trucs qui ressemblent. Vous avez même un garage Porsche, hein. Voilà, c'est bon, en Scandinavie on aime les belles voitures, hein. D'ailleurs vous voyez Mercedes, il y a pas mal de Mercos là. Ils sont en train de changer nos roues. Et il y a Rococlean qui passe. Voilà, et là ils sont en train de faire du jardinage. Ce qui est marrant, c'est que dès qu'on arrive au bord du truc, bah, ils ont carrément coupé les bâtiments et on voit l'intérieur des bâtiments. Voilà, donc là on arrive toujours dans Scandinavie, hein. Alors vous voyez l'eau, honnêtement je me demande si c'est de la... Ouais, c'est de la vraie eau qu'ils ont mis. Alors déjà il faudrait que je dézoome un peu, comme ça on y verra mieux. Voilà. Donc ça c'est le port, alors Cap San Diego, en Norvège apparemment. Bon, je sais pas quel cap ça correspond exactement, mais un cap, voilà. Et là vous avez donc des énormes paquebots avec carrément des tours d'escalier pour accéder. Voilà, il est en réparation, hein, donc et là vous avez des manifestants pour le climat qui sont sur une espèce d'île artificielle avec un SUV, oui. Alors ça c'est très logique, hein, les mecs qui manifestent pour le climat. Attendez, on va se donner un peu que dessus. Avec un SUV, voilà. Bon, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu, où ils se moquent un peu aussi de la société, quoi. C'est pas mal, quoi. Une petite île en Norvège avec un hélicoptère sur une tour, ouais, original. Et une espèce de bouchon d'embouteillage sur un énorme pont qui enjambe donc cette rivière. Là vous avez donc la gare, alors c'est au Danemark, ça doit être la gare de Copenhague. Là vous avez une petite référence à... Alors il me semble que c'est des contes danois souvent, donc qui font... alors
Alors attendez, c'est quoi? Que je dise pas de conneries, je crois que c'est des assiettes ou je ne sais quoi, des porcelaines qui couvrent cette maison en gros quoi. Voilà, ici après donc des maisons un peu spéciales. Alors je suis jamais allé personnellement au Danemark, donc je pense que ça doit être un truc assez connu, ça je sais pas. Et là vous avez, alors ça représente les vagues, les surfeurs, et c'est vraiment en relief. Ils ont fait les vagues en relief avec je ne sais quoi, du gel ou je ne sais quoi, avec des surfeurs ouais, assez particulier, on va dire. Et du coup, on arrive ici à des espèces de gares aériennes du Transrapide, apparemment. Alors, je sais pas si on va en voir un, parce que c'est un peu différent ce genre de système. Pendant ce temps-là, on a une espèce de parc de loisirs. On va zoomer un peu parce que là, c'est un peu flou. Un jardin de je ne sais quoi. Ah oui, c'était le show international de jardinage apparemment. Il devait se trouver au Danemark, non, c'est ça? Non, non, on est déjà au nord de l'Allemagne en fait entre temps. Donc on a quitté la Scandinavie, on arrive au nord de l'Allemagne. Et là, bah, vous avez juste encore une espèce de parc. Ah, c'est un zoo ça en fait, ouais, c'est un zoo. Donc, toujours au nord de l'Allemagne. Et là donc, bon, il y a des trains un peu partout. Donc oui, ça représente Hambourg apparemment. Alors personnellement je connais pas tellement Hambourg que ça, je suis venu un peu plus pour le musée à la base. Mais on va regarder un peu. Voilà, alors là il y a un truc assez intéressant, ils ont carrément fait un bâtiment, alors ça doit être l'Opéra d'Hambourg. Parce qu'en gros vous avez tous les étages qui sont visibles là. Et l'intérieur de l'opéra ou de je ne sais quoi, de la salle de spectacle. Donc ça c'est le quartier de Hambourg qui s'appelle Speicherstadt, qui veut dire en gros la ville grenier. Au milieu des canaux en fait. Donc c'est ici d'ailleurs que se trouve ce musée hein, au passage. Et là vous pouvez voir tout l'intérieur de tous les trucs. Alors ça peut être assez drôle. Voilà, il y a un tournage hein, de je ne sais quel genre de film. Et vous avez plein de trucs. Par contre ils ont des problèmes de lumière apparemment certains ici. Voilà, voilà. Donc le port de Hambourg qui est assez immense quand même. Avec un pont qui mène nulle part. Et c'est sympa ici. Et là vous avez la gare. Alors ça va être la gare de Hambourg je suppose, puisque je l'ai vu hier. Par contre bah il n'y a pas le toit. Forcément si on veut voir l'intérieur c'est un peu mieux. Par contre s'il pleut, bah voilà. Et là vous avez un tram. Voilà. Et un magasin de popcorn. Et un magasin de Smart. Voilà, donc là on arrive, je sais pas où on est du coup, ça c'est quoi? Ça fait encore partie de Hambourg ça? C'est toujours Hambourg, ouais. Ah, Michel apparemment, peut-être le nom de l'église. Alors pour ceux qui connaissent bien Hambourg, désolé si je suis en train de peut-être raconter n'importe quoi. D'autant que je suis un peu surpris de voir ça là, parce qu'il me semble que Hambourg c'est quand même une ville relativement plate. Et là il y a une espèce de colline avec une rampe d'accès. On va essayer de voir les indications. Là, il y a un stade, là. Ça va peut-être nous aider ça. Alors il y a un stade, c'est le stade de Hambourg je dirais. Donc apparemment ça doit vraiment faire partie de Hambourg cette colline. Ouais, c'est marrant parce que j'avais cette impression que le nord de l'Allemagne c'était plat comme la Camargue. Quasiment quoi. Et alors qu'est-ce qu'on a là? Bien toujours Hambourg. Ouais, apparemment une autre gare de province de Hambourg, quoi, comme ça. Et là, ben, vous avez la tour de télécommunication de Hambourg. Alors une espèce de vieillerie, on dirait presque un décor de cinéma en fait. Bon, ben, je crois qu'on va bientôt arriver au prochain quartier. Hop, on suit la route. Alors on est où? Alors là c'est l'Allemagne du milieu. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas Europa Park. C'est un autre parc. Alors lequel je pense qu'on va bientôt savoir. Une espèce de Game Boy géante aussi d'ailleurs. Enfin une géante miniature on va dire. C'est un peu particulier. Avec un bateau qui se balance. Vous voyez, il y a toutes les attractions qui sont animées quoi. C'est quand même assez dingue quoi comme c'est fait.
Et là donc le fin fond du milieu de l'Allemagne avec une baraque qui a dû cramer là, je sais pas quoi. Des tracteurs, des travaux, il y a des belles maisons. Ah là il y a un mariage apparemment, je sais pas, ou je ne sais quoi. Alors ce qui est assez pénible avec ce mode d'enregistrement là avec les objets rapprochés, c'est que je suis obligé de tout le temps rezoomer parce que bah, les objets sont un peu proches et du coup ça fait un peu flou quoi. Là je sais pas ce qu'ils foutent exactement, ouais ça a cramé donc il y a les pompiers qui interviennent. Et ça donc ça c'est un des viaducs de l'ICE, donc l'équivalent du TGV en Allemagne, hein, le train grande vitesse, donc bah, qui en a un peu rien à faire du relief, qui fonce à travers tunnels et viaducs à travers le paysage. Je sais pas si on va en voir, hein. Je pense qu'on en verra à un moment donné un autre, hein, de ICE. Et donc la gare, ouais bah ça doit être, il y a marqué Flensburg mais je pense pas que ça soit ça. Bon, c'est une gare quoi, voilà. Et ça bon ça fait penser donc au massif de l'Harz. Donc ah il y a même une arène ou je ne sais quoi, c'est un théâtre en plein air quoi. Voilà donc là d'ailleurs si on regarde bien on voit qu'il y a des espèces de, il y a des rails là, mais c'est des rails vachement étroits. On dirait donc des trucs de mine. Peut-être qu'il y a un train de mine qui passera par là après. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah voilà on peut même la démarrer, ouais c'est la Harzbahn. Alors du coup faut où aller. On entend un petit bruit là derrière. Ah non ça c'est le train normal qui passe. Bon ben on verra peut-être tout à l'heure. Allez, on va passer dans le prochain quartier. Vous voyez, c'est quand même immense, hein. Bon, alors là, on est à Lüffingen. Ok. Alors, est-ce que c'est un rapport avec oui, alors l'Allemagne, ça oui. Mais honnêtement, je sais pas. C'est peut-être la forêt noire. On n'a aucune idée. C'est peut-être le mec qui a fait le truc qui vient de ce bled qui s'appelle comme ça. Ah bah tiens, on parlait de l'ICE. Vous voyez, hein, ça c'est le train le plus rapide d'Allemagne. Hein. Ah, il met les gaz là, je crois parce qu'il arrive à la zone en ligne droite là-bas. Ah ouais, il trace quand même, hein, putain. Bon, on verra ça plus tard. Et là, donc, encore de l'Allemagne et une gare assez, j'allais dire immense. En fait, elle est super, elle a une grosse surface, mais elle n'est pas très haute en fait. Et hop. Il y a du monde par là, je sais pas, mais je vois pas trop quelle région ça représente en fait en Allemagne. Alors si quelqu'un sait, hein, commentaire, ça me fait plaisir. Mais en tout cas, plus on avance, plus c'est montagneux en fait. Une ville, ouais, mais c'est bien le typique Allemagne, quoi, le genre de ville bien typique Allemagne. Il y a du monde. Et il faut savoir qu'il est 7h30 du matin et il y a déjà pas mal de monde quand même dans le musée. Moi qui espérais être tout seul, et ben non. Voilà, donc on arrive dans un coin plus montagneux d'Allemagne. C'est vraiment un rocher ici. Il y a des trams partout. Ah, ça c'est pas mal, ça, c'est une espèce de maison. Est-ce que ça représente une maison abandonnée? Ouais, là on dirait un peu les maisons de forêt noire. Hein. C'est vraiment le style des maisons en forêt noire. Donc je pense que ça représente d'une certaine manière un peu la forêt noire. Ah ouais, plus on avance, plus c'est montagneux, quoi. C'est dingue. Ouais, le pont qui passe au-dessus et qui nous amène dans un autre secteur, mais qu'on verra tout à l'heure. Alors ici, oh là là, je suis en train de voir de l'autre côté, mais on y passe. Là, vous avez le secteur aéroport. Alors, il y a un immense aéroport avec un parking gigantesque. Là, vous avez un avion. Ah, c'est un Concorde qui décolle. Énorme. Ah, vous avez tous les avions. Là, pour vous dire, en gros, d'ici à l'autre bout de l'aéroport, il y a à peu près 10 mètres. Hein. C'est vraiment immense. D'ailleurs, vous voyez, il y a un mec là-bas qui donnait la taille du truc, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Donc, vous avez des avions de Sri Lanka, de China Eastern, des Condors. Il y a sans doute des compagnies qui ont fait faillite depuis, d'ailleurs, dans tout ça. Là-bas, vous avez Suisse. Alors, vous n'avez pas Swissair, d'ailleurs. Et là, vous avez tous les taxis allemands. Des Mercedes. Alors lui, je sais pas ce qui lui arrive. Alors il monte, c'est tout.
Donc les parkings. Après si on veut s'attarder, ils ont même coupé en deux une petite voiture là pour qu'on voit l'intérieur. Des gens avec leurs bagages. Voilà. Après il y a des détails à voir intéressants. Je suis sûr que sur le parking il va y avoir des scènes rigolotes qui se passent. Il y a des mecs qui sont en train de s'émerveiller devant une Porsche par exemple. Et des punks en train de... Qu'est-ce qu'ils font avec la Lamborghini? Bon, ils font rien en fait. Mais bon, ils sont devant une Lamborghini, voilà. Et là, il y en a qui campent carrément sur le parking, quoi, tranquille. Une Lada avec je sais pas combien de bagages dessus, ouais, mais vraiment c'est impressionnant le souci du détail. Là vraiment aujourd'hui, je pense que dans cette vidéo, si on fait 5% de ce qu'il y a à voir, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, donc l'aéroport immense avec des drapeaux suisses partout, donc peut-être que ça représente Zurich, je sais pas. Allez, on va faire tout le tour de l'aéroport. C'est vraiment immense. Je sais pas si on voit des compagnies un peu exotiques là-dedans, mais pour l'instant, bon, ces trucs-là, Germanwings, hein, je crois qu'ils pratiquent plus ceux-là. Et donc la piste, ah bah attends, on va voir le décollage d'un avion de la Lufthansa. Avec la tour de contrôle. Et ouais, il disparaît dans les nuages. C'est dingue. Allez, on va aller voir. Par là, ce qu'on trouve ici, bon, on va aller voir vite fait comme ça, hein, mais bon, après ça on l'a déjà vu. Hein. Voilà. Et l'autre partie, donc ici vous avez juste ce qui est cargo en gros, quoi. Et là-bas vous avez des montagnes. Alors je pense qu'il s'agit de la Bavière. Oui, Bayern. Hein, pour les fans de foot, hein, ils doivent savoir, ça veut dire Bavière. Donc vous avez la Bavière. Donc à la base, Bayern c'est pas seulement un club de foot, c'est surtout la région donc Bavière en Allemagne. Et là, à mon avis, il y a un truc qui a l'air rigolo. Tractor pooling. On va appuyer dessus. Je crois qu'il y a un truc là. C'est quoi? C'est une course de tracteur? Ah non, c'est encore mieux. C'est des courses de dragster de tracteurs. Très célèbre en Bavière. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pas inventer? Avec la police, les WC sur 2 niveaux, avec la queue qui attend devant les WC. Et allez, on revient en mode... Et là-bas, vous avez le fameux château de Neuschwanstein. Voilà, la française a fait Neuschwanstein. Et là, alors attendez, parce que là, il faut s'y retrouver un peu là au sol, là, avec les chemins qui vont un peu dans tous les sens. Ah, c'est une sortie, ça, en fait. Bon. Encore des trucs souterrains, des mines, je sais quoi. Et donc toujours en Bavière apparemment, mais on s'approche de la frontière de la Suisse. Alors là c'est pas mal aussi ça. En gros ça représente un barrage, du coup qui est coupé vu qu'on arrive au bord du terrain, avec un ancien village qui a été englouti, avec des fantômes qui restent sous l'eau. Ouais. Vous avez juste le clocher qui dépasse en fait de la rivière. Là vous avez une luge d'été. Donc c'est l'espèce de luge là qu'on descend dans une, un peu comme une montagne russe mais en luge quoi. Et là est-ce que... Alors on arrive en Suisse là. Ouais, parce qu'il y a des trains de la... Il y a un glacier express là ou je sais pas quoi là. C'est encore des vieux trucs ça. C'est des compagnies qui n'existent plus, qui ont fusionné depuis. Là-bas vous avez un quart postal. Et donc la Suisse, les Grisons d'ailleurs, c'est apparemment même séparé en cantons de Suisse. Donc là après, voilà, donc là ça devient assez hallucinant en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer l'autre côté. Donc là on a Langgandine, donc c'est aussi dans les Grisons, avec des espèces de passerelles pour l'escalade. Donc là, honnêtement là ces montagnes elles sont déjà bien hautes, ça fait à peu près 2-3 mètres de haut quoi, ici en vrai. Et là on arrive donc dans le secteur de la Suisse qui est assez hallucinant parce qu'il y a des montagnes vraiment gigantesques. Il y a des escaliers quand même à descendre pour accéder là. Voilà, donc on descend.
Oh, c'est dingue. Il y a une course de... Alors, il y a une espèce de course de vieux voiture. Et la voiture d'ailleurs de la coccinelle du film Disney. Avec des moutons partout. Et ça représente bon, juste... Ah ouais, alors ça, l'ascenseur. C'est un ascenseur qui se trouve à côté de Lucerne. C'est le plus haut ascenseur du monde, je crois. Il fait... non, c'est pas le plus haut du monde. Enfin, c'est le plus haut ascenseur extérieur du monde, en gros, quoi. Bon, il a été un peu modifié parce que normalement derrière vous n'avez pas de rocheux, c'est tout plat. Et ça, oh, c'est impressionnant, quoi. C'est sur 2 niveaux tout ce bazar. Donc ça, là, vous avez quoi? C'est quoi? C'est le... Ah bah là, on arrive en vallée. Ça doit représenter le Mont Cervin, ça là-haut, le Matterhorn. Ah, c'est vraiment dingue, hein. Et là, du coup, bah, on descend. On va aller voir le reste de la Suisse. Bon, je précise que cet endroit, c'est pas uniquement pour les fans de train, c'est vraiment pour ceux qui ont gardé l'âme d'enfant, en fait. Voilà, donc ça, c'est International World Domination. Je sais pas ce que ça vient foutre ici, mais enfin, voilà, vous avez une espèce de montrue neige, je sais pas quoi. Bon, on continue. Ah, il y a une gare souterraine, là. Porta Nivula. Ah, alors ça, c'est en rapport avec Porta Alpina. Qu'ils avaient prévu de faire, en gros une gare souterraine qu'ils avaient prévu de faire dans le plus long tunnel ferroviaire actuel du monde, en plein milieu dans les Alpes. Ils avaient prévu de faire une gare souterraine. Finalement ça n'a jamais eu lieu. Mais en gros ça aurait donné ça, quoi. Ça aurait été à peu près 800 mètres sous terre. Toujours en Suisse, d'après ce que j'ai compris, mais dans les zones un peu moins montagneuses. Et quoique non, ça c'est pas la Suisse, ça. Si c'est la Suisse, mais c'est le Tessin, c'est le sud de la Suisse, donc on n'est pas loin de la frontière de l'Italie. Donc là, logiquement, ça doit être la gare de Bellinzona, donc en rapport avec Bellinzona. D'ailleurs, vous avez les tours de Bellinzona qui ont été représentées. Petit clin d'œil à Gabriele. Et un bouchon, ça aussi, c'est alors les personnes qui traversent la Suisse pour aller dans le sud de l'Europe le connaissent bien. Les énormes bouchons de l'autoroute qui va donc du nord de la Suisse vers l'Italie, quoi. Là il y a plein de trucs à animer. Bon, on va pas tous les mettre, on va en mettre un, je sais pas lequel. On va mettre les Ritter Crunch, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est ça là. C'est le mec qui est mis sur un cheval, quoi. Ok, alors ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Donc toujours les châteaux évidemment de... Ah ouais, des petits villages du Tessin. Et alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Le concert de DJ Bobo. Alors il faut imaginer le boulot de placer tous ces personnages. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc attends, là c'est par le bonhomme. Il dit qu'il faut porter les masques, là, on a compris. D'ailleurs je sais pas si tous ces mecs ils portent des masques là. Honnêtement ça va être... Et là donc tout le campement donc de tentes de tous les gens qui étaient venus voir DJ Bobo, quoi. Et là d'ailleurs vous voyez des petits trous dans le tunnel, ça existe vraiment ça dans le Tessin, enfin par là-bas, quoi. On peut voir effectivement la route par endroit. Voilà, toujours la Suisse. Là vous avez le Glacier Express, le vrai cette fois-ci, parce que tout à l'heure c'est un autre truc. Alors là vous voyez c'est hallucinant comme c'est haut, quoi. Là en vrai honnêtement ça fait 5 mètres de haut, hein. J'exagère pas là. Là on est sur 2 étages en fait, tout ça. Ouais, on revoit l'ascenseur là-bas au fond, on est passé tout à l'heure. C'est vraiment un truc de malade. Donc là on est en vallée. Donc, alors j'essaie de voir qu'est-ce que ça représente exactement, parce que le Valais ça me connaît. Ouais, bah il dit juste que c'est les montagnes de... Ouais. Mais après, est-ce que ça représente une gare en particulier? Ah, c'est peut-être la gare de Brigue, ça. Oui, Bricourt. Génial. Ils ont refait la gare de Brigue. Ah, c'est incroyable, ça. Avec les... Bon, lui, il a rien à foutre ici, par contre. Ça, c'est un train qui devrait être à Zurich, ça. Et celui-là, par contre, oui, on en voit souvent à Brigue. Par contre, j'ai jamais remarqué de scène comme ça. Mais voilà, donc avec la montagne juste derrière. Ça pourrait être le Glisshorn alors, du coup. Vu que... Mais il n'y a pas de train normalement sur le Glisshorn. Allez, on passe au prochain quartier.